Monsieur Nardo. Oui, bonjour, rebonjour, pardon. En fait, j'aimerais bien faire une petite intervention en lien justement avec ce point. Nous avons été à plusieurs reprises été contactés par des riverains car depuis la mise en place de la piste cyclable passant par la rue du Grillon et du chemin au-dessus de cette rue, une situation d'insécurité est apparue. Effectivement, ce chemin est trop étroit pour qu'un piéton et un vélo puissent s'y croiser en toute sécurité. Et donc, il s'agit apparemment d'une phase test qui, aux yeux des riverains, ne serait pas du tout concluante de par la grande insécurité apportée par cette piste. Alors, d'après ce qu'on nous a dit, un représentant du bourgmestre accompagné du chef de corps de la police ainsi qu'un délégué communal se serait rendu sur place afin de constater les dires des riverains. Et même si lors de cette rencontre des solutions ont été proposées afin de sécuriser un minimum le chemin, et sachant que la rue du Bois de l'Abbaye va être en sens unique, ne serait-il pas plus opportun d'envisager sérieusement de modifier le parcours de cette piste? Je vous remercie. Monsieur Nardo, il y a Monsieur Matina qui a demandé la parole également. Monsieur Matina. Voilà, et donc nous avons également été consultés par des riverains de cette zone, et c'est pourquoi on se permet aussi de faire le lien avec la modification de la rue du Bois de l'Abbaye, puisque c'était une situation qui jusqu'alors mettait les piétons et les usagers sous une forme d'insécurité, au vu de la vitesse qui était pratiquée notamment à vélo. Il semblerait que les dimensions ne respectent pas les prérequis pour une telle infrastructure. Et donc, la phase de test devait être arrêtée suite à la modification de la rue du Bois de l'Abbaye. Et on voulait voir si ici, les riverains avaient été entendus, écoutés, et si, à l'issue de cette modification, ils allaient pouvoir bénéficier d'une infrastructure plus sécurisée, plus sécurisante, notamment avec des barrières comme on retrouve de différentes couleurs aux abords des écoles pour limiter la vitesse à cet endroit et peut-être décaler la piste cyclable qui n'a pas lieu d'être à cet endroit-là. Et donc voilà, je rejoins l'intervention ici et nous serions ravis, ainsi que les habitants, d'avoir des informations complémentaires sur ce point et sur cette piste cyclable. Merci. Merci Monsieur Matina. Monsieur le bourgmestre. Oui, éventuellement Déborah pourra peut-être compléter mes dires. Bon, la réunion, bien évidemment, sur place a eu lieu, je pense que c'est jeudi matin, avec un représentant du service mobilité, avec le chef de zone et un représentant de mon cabinet. Nous avons rencontré les habitants et de la rue du Rion, mais aussi nous avons été sur place au niveau du Bois de l'Abbaye, puisque nous avions été sollicités par certains habitants au sujet de la circulation. Moi, ce que je retiens, c'est que des solutions ont été proposées. J'ai reçu un mail aujourd'hui, ce matin, pas plus tard que ce matin, d'un monsieur qui représentait la rue du Grillon et une personne âgée qui avait manifesté, je dirais, son mécontentement sur la piste cyclable, qui m'avait l'air d'être totalement positif suite aux réunions de travail. Bon, le problème, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions, et moi, je peux vous dire que, bien évidemment, nous avons essayé de rencontrer au mieux des intérêts de tout un chacun les soucis de la population. Donc, moi, je fais confiance aux services de mobilité, je fais confiance à la police pour trouver des solutions adéquates. Merci, Monsieur le bourgmestre. Rien d'autre? Pas d'autres interventions? Merci. Point. Un parallèle par rapport aux interventions de tout à l'heure sur la rue du Grillon. Effectivement, quand on veut un changement global en termes de mobilité, il faut pouvoir faire les premières pistes cyclables. Et sur les premières pistes cyclables, il n'y aura pas beaucoup de vélos. Mais si on ne fait jamais de pistes cyclables, il n'y aura jamais de vélos. Du moins jamais de déplacement courant en vélo. Et si jamais on ne fait pas d'autres alternatives aux centrales nucléaires, il y aura toujours les centrales nucléaires, parce que les gens continueront à se déplacer d'un côté et les gens continueront à utiliser l'électricité de l'autre. Alors, quand c'est comme ça, on a souvent tendance à demander ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait tous des villes et des communes sans route, des villes et des communes sans infrastructures
qui ne sont pas respectueuses de notre mère nature, mais globalement, je crois qu'il y a quand même des efforts à faire quand on veut évoluer. Et là-dessus, on sera tous sollicités par des riverains qui ne sont pas contents d'un changement. C'est le principe, mais je crois qu'on doit savoir un peu tout ce qu'on veut ici. Alors, on doit adapter, effectivement, on doit faire des phases tests, c'est ce qu'on fait avec les pistes cyclables pour le moment. Mais je tenais quand même à le dire que on va devoir à un moment donné, si on veut tous un changement en matière de mobilité, l'encourager ensemble, quoi. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que j'ai moi-même été sollicitée et j'ai du mal à comprendre certains arguments. Je peux comprendre la difficulté du changement, mais je crois que nous devons tous être des acteurs de ce changement sous peine de continuer à vivre dans le siècle passé. Donc voilà, j'en profitais pour faire un petit laïus par rapport à ça, parce que c'est trop facile de dire oui aux sirènes de tous ceux qui nous interpellent, mais après de se plaindre parce qu'on ne fait pas des changements au niveau de la ville de Sorel. Je ne parle pas de vous, monsieur Ancion, hein, mais je tenais quand même à le dire, qu'on ne peut pas dire à chaque conseil communal on veut plus de pistes cyclables et dès qu'il y a la moindre interpellation, le regretter. Donc voilà, après je suis d'accord, entendre des interpellations, faire évoluer les choses, mais quand on veut du changement, forcément il y a du changement. Merci Madame Leschvin, quand même groupé. Donc Madame Leschvin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mais pour ne pas enlever de leur substance les interventions que les conseillers ont préparées, j'ai pas de souci. Quand il y a une piste cyclable qui sort, c'est comme une route. Des fois, ça crée des réticences de personnes qui ne sont pas habituées à ces modes de transport, de personnes qui n'y croient pas. Mais nous, on est convaincus que forcément, si on ne fait rien pour le vélo, si on ne fait pas d'aménagement pour le vélo, il ne va pas sortir par miracle. Là, les gens ne vont pas prendre des risques comme ça pour rouler un vélo. Il faut pouvoir accompagner ça. Et ça, c'est vraiment un objectif de ville qui est de faire en sorte que la voiture prenne le moins de place possible. Parce qu'on entend les gens d'un côté pouvoir dire on n'est pas content parce qu'il y a une piste cyclable qui se développe près de chez moi, ça fait du trafic vélo, il roule plus vite, etc. Enfin, on a tout entendu, notamment lors du dernier conseil. Mais après, si on veut trouver des alternatives à la voiture, il faut bien que les gens puissent se déplacer. Et donc, ce qu'on fait grâce à ça et grâce aux premiers millions de la région, c'est vraiment on entame, je pense, cette mutation de notre territoire avec, comme je le disais tout à l'heure, les grandes difficultés qui sont celles du territoire de la ville de Seraing, d'être un territoire très vallonné. Alors, pour être concrète aussi, dans les tracés qui peuvent être retenus, donc on a posé la question